Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi qui pour aujourd'hui nous conduit tout droit du côté du Soudan, Soudan du Nord plus précisément, le Soudan qui a pour capitale Khartoum, à ne pas confondre avec le Soudan qui a pour capitale Djouba, chez Salva Kiir. Nanana. Nous sommes là dans le Soudan de Omar el-Béchir, nous sommes dans le Soudan effectivement de Al-Bourhan, nous sommes dans le Soudan de Mohamed Hamdan, dit Daglo. C'est connu de tous, depuis samedi 15 avril, il y a des affrontements qui ont pignon sur rue de ce côté-là, des affrontements entre les deux généraux qui hier se sont alliés pour mettre out du gouvernement soudanais Omar el-Béchir. Et ces deux généraux sont d'un côté Abdel Fattah al-Bourhan et de l'autre côté, nous avons M. Hamdan Daglo, plus connu sous le pseudo Hemedi. Depuis donc samedi 15 avril, les deux ne s'entendent plus. Non, c'est la guerre. Une guerre qui s'est transformée carrément en une guérilla. Les deux frères, les deux amis d'hier, aujourd'hui, sont devenus les pires ennemis du Soudan. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi en est-on arrivé là? Des questions qui jusqu'ici restent entre guillemets sans réponse. Parce que chacun y va à sa manière. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté, comme les Camerounais ont coutume de le dire. Mais la vérité, c'est que il y a quand même des morts. Il y a des blessés. Il y a des déplacés. Et ce qui est faux dans cette vérité, c'est que des chiffres sont gonflés. Par qui? Par une certaine communauté dite internationale qui se fait un plaisir de gonfler les chiffres et de morts et des blessés et des déplacés. Et bizarrement, c'est cette même communauté dite internationale qui parle de convois humanitaires qui seraient bloqués par les affrontements. C'est la même communauté internationale qui nous fait savoir que l'aéroport est barricadé par les armées des deux belligérants. Mais paradoxalement, c'est la même communauté dite internationale qui fait des annonces selon lesquelles certains diplomates ou encore certaines missions diplomatiques sont en voie d'évacuer les leurs. Il y en a qui vont même plus loin et qui affirment même déjà avoir évacué les leurs. Je parle de certaines missions diplomatiques, je pense notamment aux États-Unis d'Amérique, je pense également à la France, qui avoue avoir commencé l'évacuation des citoyens et américains et des citoyens français. Sauf que de l'autre côté, il y a une autre mission diplomatique qui est celle de la Russie, qui nous fait savoir, rappelons que toutes ces missions diplomatiques sont présentes à Khartoum. Pour la Russie, par contre, la Russie nous fait savoir, compte tenu de la situation qui est délétère, car il est pratiquement impossible de prendre des vols du côté de l'aéroport Khartoum, qui serait donc pris en otage par des soldats soudanais. Alors, l'ambassade de Russie à Khartoum s'est battue à au moins sécuriser ses citoyens au niveau de l'ambassade, en attendant de trouver une issue favorable pour donc évacuer les Russes du Soudan et afin peut-être qu'ils trouvent refuge dans un pays voisin ou directement que ces Russes rentrent au bercail. Alors que de l'autre côté, les États-Unis, la France nous fait savoir que les évacuations ont commencé. Autre chose à noter et surtout à ne pas négliger. Il y a, j'ai envie de dire, une sorte de deal qui serait en train de se passer avec les chiffres. La question aujourd'hui, c'est pourquoi ce deal? Pourquoi gonfler les chiffres? Qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres qui sont gonflés? Sinon, comment comprendre que dès les premières 24 heures, la communauté dite internationale, je pense là à l'Organisation mondiale de la santé, également à la Croix-Rouge, nous ont donné un bilan de 3 morts et je crois quelques blessés. 48 heures plus tard, le bilan de 3 morts est passé à une vingtaine. Idem pour les blessés qui va crescendo. Par la suite, l'on est passé à plus de 20 morts à 56. De 56
à 86. De 86 à 98. Pour finir, on a franchi le cap de 100 morts. De camps parlent de 200, d'autres parlent de 300 morts. Lorsque nous disons de camps, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la Croix-Rouge. C'est à se demander où est passé le HCR. Est-ce que cette responsabilité de décompte des morts et des blessés revient à l'Organisation mondiale de la santé et à la Croix-Rouge? Est-ce que le décompte des déplacés revient à ces organismes? Une question sans réponse, encore dans ce conflit soudanais. Ce qui nous amène donc à nous interroger. Qui tire les ficelles du côté du Soudan? Que cherchez-vous à faire du Soudan? Est-ce que c'est toujours la quête de cet or qui vous met en ébullition? Pourquoi mentir le peuple africain? Pourquoi mentir l'opinion publique sur des chiffres? Certainement parce que derrière ces faux chiffres qui sont rendus publics se cache la stratégie d'un faux secours. Derrière ces chiffres qui sont gonflés se cache un plan de déstabilisation véritable qui est celui de venir en sauveur, mais des sauveurs qui auront dans leur gibecière des armes, des bombes et autres, et effectivement mettre le chaos final du côté du Soudan. Ce qui vous ouvrira donc la porte au pillage du sous-sol soudanais. Nous vous avons lu, et ça ne se passera pas ainsi. Force et courage au peuple soudanais, force au courage aux panafricains, force au courage à toutes ces personnes qui soutiennent le Soudan. À bientôt.